Ma mission chez Ensemble de Génération, c'est de créer des binômes. Pour ça, il y a toute une méthodologie qui a été mise en place avec une chargée de mission qui va se rendre au domicile du senior pour connaître ses besoins, ses attentes, son caractère. Et puis, côté étudiant, on va aussi faire passer un entretien pour savoir quelles sont ses attentes à lui aussi et faire coïncider les deux pour que cette cohabitation soit réussie et la plus harmonieuse possible. C'est ensuite l'association qui va encadrer juridiquement la cohabitation et assurer le suivi pendant toute la durée de la cohabitation. Alors, j'ai vécu plusieurs années à l'étranger où j'ai pu voir effectivement la prise en charge des aînés. C'est souvent les grands-parents qui éduquent les petits-enfants pendant que les parents travaillent. Et donc, il y a ce lien qui se crée tout à fait naturellement. Et quand je suis rentrée en France, j'ai vu que beaucoup de seniors sont seuls. Et voilà, on a à cœur de reproduire des schémas un peu similaires. Il y a quelques années, j'ai été appelée par une de mes seniors qui s'appelle Elisabeth, qui avait perdu son mari 3 ans auparavant. Et pendant 3 ans, elle a vécu la solitude. Et puis, elle a entendu une émission sur France Inter qui parlait de la cohabitation intergénérationnelle avec Ensemble de Génération. Donc, elle nous a contactés. Et puis, j'avais une étudiante en parallèle qui, elle, arrivait de Nouvelle-Calédonie. Donc, j'ai proposé à Elisabeth d'accueillir Annabelle. Elles ont vécu une année formidable ensemble. Et puis, un jour, Elisabeth m'appelle et elle me dit au téléphone « On a eu nos examens, Alors, je me suis dit, elle a dû passer un examen de santé. Et elle me dit « Mais non, Annabelle a été reçue à ses examens. » Et la manière dont elle me l'a dit, ça témoignait réellement de cette belle transmission qui a pu se passer pendant toute cette année.